Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer un des ingrédients indispensables à la recette de la sauce du Big Mac. Il s'agit de la sweet relish, la relish sucrée en français. C'est un condiment vinaigré à base de concombre et ceux qui connaissent la relish savent qu'elle est difficile à trouver en France. Les bonnes nouvelles, on peut la faire soi-même très facilement et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Il faut également savoir qu'elle vous sera utile pour d'autres préparations, pas seulement pour le Big Mac. Elle accompagne très bien les hot dogs, tous les burgers en général, les vinaigrettes pour les salades. Bref, je vous montre comment faire cette relish sucrée et après on se fait un petit menu best-of Big Mac. C'est parti. On commence bien sûr avec la préparation de la relish et vous aurez donc besoin de 2 concombres et d'un demi-poivron rouge. Cette quantité va nous permettre d'obtenir un pot de relish. La première chose à faire sera de couper les concombres en deux après les avoir rincés bien sûr. Et à l'aide d'une petite cuillère, vous allez retirer les graines. Une fois les graines retirées, on va détailler nos concombres grossièrement. Rassemblez les morceaux dans un bol et on fait la même chose avec le demi-poivron rouge. Ensuite, il va falloir les hacher beaucoup plus finement, soit à l'aide d'un appareil électrique comme moi, ou soit avec votre couteau. Si vous utilisez l'appareil électrique, faites attention à ne pas en faire une purée. On récupère le tout dans un bol. Et on vient y ajouter 3 cuillères à soupe de gros sel qui vont nous servir à faire dégorger les concombres et nous débarrasser de leur amertume. Et pour que le sel ait le temps d'agir, vous laisserez votre bol tranquille au frigo pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, après avoir bien profité du sel, on va maintenant venir se débarrasser de lui en rinçant nos concombres abondamment. Et ensuite, à l'aide d'un linge propre, on va venir essorer nos concombres. On ne laisse pas une goutte. Maintenant que nos concombres sont dégorgés et dessalés, on va pouvoir commencer à en faire de la relish. Et pour ça, il va falloir, dans une casserole, mélanger 20 cl de vinaigre blanc et 200 g de sucre en poudre. Vous allez mélanger jusqu'à dissolution du sucre et porter tout ça à ébullition. Vous ajouterez ensuite une demi-cuillère à café de graines de moutarde et une demi-cuillère à café de curcuma en poudre. Vous mélangez bien et on va pouvoir ajouter nos concombres. Vous remuez un petit coup et vous laissez bouillir pendant 15 minutes. Au bout des 15 minutes, on va pouvoir remplir un pot avec une fermeture hermétique qu'on pourra conserver plusieurs semaines au frigo, voire plusieurs mois si vous utilisez des pots stérilisés. Mais là, c'est vraiment quand vous décidez d'en faire un gros stock. Vous devez également savoir que vous devrez attendre 3 ou 4 jours avant de pouvoir les consommer. C'est le temps qu'il faut pour que le vinaigre fasse son job. Maintenant qu'on s'est fait de la relish, on va pouvoir passer aux choses sérieuses et se préparer un Big Mac maison. À commencer par la sauce. Et là, il nous faudra de la mayonnaise, mais pas n'importe quelle mayo. Il nous en faudra une sans moutarde. Donc la mayo Hellmann's, c'est parfait. Elle est pas évidente à trouver, mais il y a quelques magasins qui en vendent, notamment Grand Frais. Si vous préférez faire votre mayo vous-même, aucun problème, mais comme je vous l'ai dit, faites-la sans moutarde. Alors côté mayo, on va partir sur une base de 120 g. Vous ajoutez ensuite 2 cuillères à soupe de relish, une demi-cuillère à soupe de moutarde américaine, une demi-cuillère à café d'oignon en poudre, une demi-cuillère à café d'ail en poudre et un quart de cuillère à café de paprika. On mélange bien et la sauce Big Mac est prête. On aura également besoin d'un peu d'oignon haché finement, de quelques rondelles ou tranches de cornichons, de laitue iceberg émincé, et de 2 steaks. Moi j'ai choisi de mettre des steaks de 100 g. Faites-les bien fins et faites-les d'un plus gros diamètre que celui des pains.
parce qu'ils vont rétrécir à la cuisson. Avant de commencer à faire cuire les steaks, toastez vos buns avec un peu de beurre. Puis faites cuire les steaks à feu vif avec un filet d'huile d'olive pendant 1 minute 30 à 2 minutes de chaque côté. Pensez à les saler et les poivrer. Une fois les steaks cuits, il ne reste plus qu'à faire le montage. Cette vidéo est terminée, vous allez maintenant pouvoir vous faire des sauces burgers de folie, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Et on se dit à la prochaine vidéo pour une nouvelle recette. Ciao!